Nous sommes en février 2026, et l'air semble chargé d'une électricité que personne ne parvient à expliquer. Une lourdeur invisible qui pèse sur les épaules du monde. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le murmure persistant d'une voix venue du passé. Celle de Jean Dixon, cette mystique américaine disparue il y a 29 ans, dont les mots résonnent aujourd'hui avec une précision chirurgicale qui glace le sang. Dixon n'était pas une simple diseuse de bonne aventure de fête foraine. Elle était l'ombre qui murmurait aux oreilles des puissants, celle qui avait prédit l'assassinat de Kennedy alors que personne n'osait l'imaginer, et qui avait décrit les méandres du Watergate bien avant que le premier enregistrement ne soit révélé. On dit que son taux de réussite documenté frôlait les 89%, un chiffre qui faisait trembler les sceptiques. Avant de s'éteindre en 1997, elle a consigné une vision finale, un avertissement destiné spécifiquement à cette année 2026 et à l'homme qui occupe actuellement le bureau ovale, celui qu'elle appelait « l'homme à la chevelure dorée ». Selon ses écrits, il ne terminera pas son second mandat, non pas à cause d'une démission volontaire ou d'une procédure d'impeachment, mais par le dénouement inévitable d'un cycle karmique qui se répète inlassablement depuis 186 ans. Trump est au pouvoir depuis 1 an maintenant, et les signes décrits par Dixon commencent à percer la surface de la réalité quotidienne. Des dissensions brutales au sein de son cabinet, des trahisons feutrées dans les couloirs de la Maison-Blanche, et une atmosphère de fin de règne qui s'installe malgré les apparences de force. Dixon avait marqué 3 dates précises pour cette année 2026, mars, juillet et novembre. Chacune de ces étapes représente, selon elle, un séisme énergétique destiné à transformer la structure même du pouvoir mondial. Elle ne parlait pas de politique au sens strict, mais de force cosmique, de ce qu'elle nommait le mental cosmique, un champ d'information où le futur est déjà gravé avant de se manifester dans notre dimension physique. Elle évoquait une trahison interne d'une ampleur inédite et une crise de santé soudaine, menant à un mois de novembre enveloppé de mystère, où le leader doré ne serait plus en fonction, écarté par des forces dépassant l'entendement humain. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'observation d'un schéma mathématique. Depuis 1840, un cycle de mort ou de destitution frappe les présidents élus tous les 20 ans, une malédiction que Dixon a étudiée pendant des décennies. De Lincoln à Kennedy, la régularité est terrifiante, et Trump se trouve précisément à l'épicentre de la résurgence de ce cycle. Pourtant, le message de Dixon portait une dimension plus profonde. Elle affirmait que certains leaders ne sont pas là pour bâtir, mais pour réveiller ce qui dormait dans l'ombre de la psyché collective, pour forcer une évolution brutale. Une fois cette mission de catalyseur accomplie, l'univers les retire de la scène. Ce que nous vivons en ce mois de février n'est que le prologue d'une pièce dont le dénouement est déjà écrit dans les étoiles. Et les mois à venir promettent de renverser toutes nos certitudes sur le destin et la souveraineté. L'histoire de Jean Dixon elle-même semble sortir d'un roman gothique. Née en 1904 au Wisconsin, elle vécut son éveil psychique à l'âge de 8 ans lorsqu'une gitane, croisée par hasard, lui saisit les mains pour lui prédire qu'elle verrait l'avenir comme on regarde un film. Ce don fut sa croix. À 25 ans, elle annonça la Grande Dépression de 1929 6 mois à l'avance. Et à 30 ans, elle envoya des lettres désespérées au Congrès pour avertir de l'attaque de Pearl Harbor, lettres qui dorment encore dans les archives nationales. Son apogée vint en 1952, lorsqu'elle déclara devant des journalistes médusés qu'un jeune démocrate gagnerait l'élection de 1960 pour être ensuite assassiné en fonction. Le rire des reporters s'est éteint brusquement le 22 novembre 1963 à Dallas. Dès lors, les plus grands de ce monde, de Nixon à Reagan en passant par Churchill, cherchèrent ses conseils dans le secret le plus total. Dixon expliquait que ces visions n'étaient pas des condamnations absolues, car le libre arbitre peut modifier les détails, mais que les grands flux de l'histoire sont inéluctables. Elle voyait l'humanité comme une entité devant traverser des crises délibérées pour évoluer, et elle avait désigné la décennie 2020 à 2030 comme celle de la grande révélation. Dans ce chaos orchestré, l'homme doré joue le rôle de miroir des ombres, celui qui expose les fractures pour mieux les guérir. Mais son temps est compté, car le cycle exige désormais un sacrifice d'une autre nature. L'approche du mois de mars 2026 marque le début d'une accélération temporelle que Jean Dixon décrivait comme le point de rupture de la loyauté. Dans ses carnets personnels, elle insistait sur le fait que le pouvoir ne s'effondre jamais de l'extérieur sans avoir été préalablement rongé par l'intérieur. En ce moment même, derrière les murs épais de la Maison-Blanche, une tragédie shakespearienne se joue dans le plus grand secret. Dixon avait prophétisé que l'homme à la chevelure dorée serait confronté à une révélation dévastatrice, non pas orchestrée par ses opposants politiques habituels, mais par un membre de son premier cercle, quelqu'un en qui il avait placé une confiance aveugle. Cette trahison, disait-elle,
agira comme un acide sur les fondations de son autorité. Ce n'est pas une simple fuite de documents, mais l'exposition d'un secret que le leader croyait enterré à jamais, une vérité si crue qu'elle forcera ses alliés les plus fidèles à choisir entre leur propre survie et leur allégeance. On commence déjà à percevoir les signes de cette érosion. Des démissions en cascade au sein du cabinet, des silences pesants lors des conférences de presse, et ce sentiment diffus que le centre ne peut plus tenir. La mystique expliquait que cette phase de Mars est nécessaire pour briser l'illusion de l'invincibilité, car pour que le cycle de 186 ans se referme, l'idole doit d'abord être fissurée par les mains de ceux qui l'ont servi. La précision de Dixon s'étendait au-delà des simples intrigues de couloir pour toucher à la structure même de la réalité matérielle. Elle liait le destin de l'homme doré à celui des marchés financiers, affirmant que l'économie deviendrait un miroir de son instabilité intérieure. En ce mois de février, la volatilité que nous observons n'est pas le fruit de cycles économiques classiques, mais le résultat d'une angoisse énergétique collective. Dixon affirmait que l'argent est une forme d'énergie et que, lorsque le pilier central d'une nation vacille, la confiance s'évapore de manière irrationnelle. Elle prévoyait pour le printemps 2026 un séisme boursier soudain, une chute que les experts ne parviendraient pas à expliquer par les chiffres, car elle serait provoquée par un pressentiment global. Les investisseurs, sans savoir pourquoi, commenceraient à retirer leurs billes, sentant que l'ère de la certitude touche à sa fin. Ce chaos financier n'est qu'un outil de l'univers pour détacher les masses de leurs sécurités anciennes et les forcer à regarder la réalité en face. La chute de l'homme doré doit s'accompagner d'un effondrement des structures qu'il prétendait protéger, afin que rien ne puisse être reconstruit sur les mêmes bases obsolètes. Mais l'élément le plus troublant de cette partie de la prophétie concerne ce que Dixon appelait la signature des étoiles. Elle n'utilisait pas seulement son intuition, mais croisait ses visions avec une étude approfondie de l'astrologie védique et de la numérologie kabbalistique. Elle avait identifié que chaque président élu lors d'une année se terminant par 0, depuis 1840, était frappé par ce qu'on appelle la malédiction de Tecumseh. De William Harrison à John Kennedy, la liste des morts en fonction est une anomalie statistique que la science ne peut ignorer. Dixon affirmait que Ronald Reagan avait réussi à survivre physiquement en 1980, déviant ainsi la trajectoire de la malédiction, mais que celle-ci n'avait pas disparu pour autant. Elle avait muté. Au lieu de la mort physique systématique, le cycle exige désormais une mort politique ou une éviction radicale. Trump, bien qu'élu en 2024 pour ce mandat, porte en lui l'ombre résiduelle de l'élection de 2020, un moment où l'énergie du cycle ne s'est pas totalement déchargée. Dixon écrivait en 1995 que le leader qui reviendrait après une chute initiale serait celui qui paierait le tribut final pour clore la boucle. Le retour au pouvoir n'était, dans sa vision, qu'un sursis accordé par le destin pour que la leçon soit apprise par le plus grand nombre, avant que le rideau ne tombe définitivement. L'atmosphère internationale vient ajouter une couche de noirceur à ce tableau. Dixon parlait de tensions géopolitiques qui s'embraseraient non pas par stratégie, mais par réaction en chaîne émotionnelle. Elle voyait l'homme doré s'isoler de plus en plus sur la scène mondiale, ses paroles perdant leur poids diplomatique, alors que les autres nations commencent à percevoir son effacement énergétique. En juillet 2026, cette tension atteindra un paroxysme. La mystique évoquait une alerte de santé majeure, un événement physique si soudain qu'il ne pourra être caché par aucune équipe de communication. Elle décrivait une scène où le corps du leader, épuisé par le poids de cette mission cosmique de miroir des ombres, cède sous la pression. Ce n'est pas la fin, mais c'est le signal que le compte à rebours vers novembre a commencé. Dixon insistait sur le fait que le corps humain n'est qu'un véhicule, et que, lorsque l'âme a terminé de catalyser la transformation de son entourage, le véhicule refuse de continuer. Le leader se retrouvera alors face à sa propre finitude, dans une maison blanche qui ressemble de plus en plus à un mausolée de verre, observé par un monde qui retient son souffle, partagé entre la peur du vide et l'espoir d'un renouveau. Alors que l'été 2026 étend son manteau de chaleur sur Washington, la prophétie de Jeane Dixon entre dans sa phase la plus charnelle et la plus tragique, celle de l'épuisement de la forme. La mystique avait prédit pour juillet 2026 un événement physique d'une telle soudaineté qu'il briserait l'image d'invincibilité que l'homme à la chevelure dorée a si méticuleusement construite. Dans ses visions, elle voyait le leader non pas terrassé par un ennemi, mais trahi par son propre sang, par son propre souffle. Elle décrivait une scène où, lors d'une apparition publique sous un soleil de plomb, l'énergie semble quitter son corps en un instant, révélant la fragilité d'un homme de 79 ans, dont la force vitale a été consommée par le rôle de catalyseur mondial. Dixon insistait sur le fait que l'univers envoie toujours des signaux clairs avant le dénouement final. Le corps devient le dernier rempart qui cède lorsque l'esprit refuse de voir que son temps est révolu.
Ce ne serait pas une maladie lente, mais un signal d'alarme organique, une défaillance qui forcerait le pays à se poser la question que personne n'ose formuler à haute voix. Qui tient réellement les rênes si le lion n'a plus la force de rugir? L'ambiance dans les couloirs du pouvoir devient alors spectrale. Dixon racontait dans ses notes que durant cette période, l'homme doré commencerait à percevoir des ombres là où il y avait autrefois de la lumière. Elle parlait d'un isolement croissant, non seulement politique mais sensoriel. Les rapports de renseignement, les sondages et les conseils stratégiques commencent à lui paraître étrangers, comme s'il parlait une langue que plus personne ne comprend. C'est ici que la prophétesse introduisait un élément fascinant, le lien entre le leader et la Terre. Elle affirmait qu'en juillet 2026, la nature elle-même participerait à ce rappel à l'ordre. Elle prévoyait un événement naturel majeur, peut-être une tempête d'une violence inouïe, frappant un lieu hautement symbolique pour le leader. Un signe qu'il interpréterait comme une attaque personnelle du destin. Pour Dixon, rien n'est accidentel dans l'économie du cosmos. Si la Terre tremble, ou si les cieux se déchirent, c'est que l'équilibre énergétique d'une nation est en train de basculer. Le leader, dans son orgueil, croira pouvoir dompter ces signes, mais chaque effort pour reprendre le contrôle ne fera qu'accélérer sa chute. Pendant ce temps, la population commence à vivre ce que Dixon appelait la grande confusion des songes. Elle avait prédit que durant les mois précédant novembre 2026, des millions d'individus à travers la planète feraient des rêves identiques. Des images de trônes vides, de murs qui s'écroulent pour révéler un horizon nouveau, et de figures d'autorité s'évaporant comme de la brume au lever du soleil. Cette contagion onirique est, selon elle, la preuve que l'inconscient collectif se prépare déjà à l'après. La mystique expliquait que nous sommes tous reliés par des fils invisibles, et que, lorsqu'un cycle de 186 ans s'apprête à se clore, l'âme humaine le ressent avant même que les journaux ne l'impriment. Cette période de juillet est celle du vertige. Le monde regarde l'homme doré avec une curiosité morbide, observant chaque tremblement de main, chaque hésitation dans le discours, cherchant les preuves de ce que Dixon appelait le déclin de la signature solaire. Le charisme qui avait autrefois soulevé des foules semble s'être mué en une lourdeur mélancolique. Le signe indéniable que l'acteur principal a fini de dire son texte et qu'il ne reste plus que l'attente du baisser de rideau. Mais le plus inquiétant résidait dans ce que Dixon nommait le vide du cercle de fer. En juillet, alors que la santé du leader vacille, ceux qui auraient dû le protéger commencent à se livrer une guerre fratricide pour sa succession, alors même qu'il occupe encore le siège. Elle voyait des alliances de circonstances se nouer dans les sous-sols de l'Anglais et du Pentagone. Des hommes de l'ombre préparant les protocoles d'une transition qu'ils sentent inéluctable. La trahison de mars n'était qu'une fissure. Celle de juillet est un gouffre. Le leader se retrouve entouré de visages qui sourient, mais dont les yeux cherchent déjà le prochain maître. C'est une solitude royale, une tragédie antique jouée avec des téléphones cryptés et des flottes de limousines noires. Dixon avertissait que cette tension atteindrait un point de non-retour le dernier jour de juillet, laissant le monde dans une incertitude totale alors que le mois d'août s'ouvre sur un silence de mort, le calme terrifiant qui précède l'ouragan final de novembre. Alors que l'automne 2026 s'installe, une atmosphère de fin de siècle s'empare des consciences, transformant chaque jour en une attente insoutenable. Jeanne Dixon, dans ses visions les plus sombres, avait décrit cette période comme le grand dévoilement des masques. Elle affirmait qu'entre septembre et octobre, le monde assisterait à l'effondrement des secrets d'État les plus protégés. Ce n'est plus seulement la trahison d'un proche ou une chute boursière, mais l'émergence d'une vérité brute. Une révélation si profonde qu'elle remettra en question la légitimité même des institutions qui nous gouvernent depuis des décennies. L'homme à la chevelure dorée, affaibli physiquement mais toujours combatif, se retrouve au centre d'une tempête d'informations qu'il ne peut plus discréditer d'un simple revers de main. Dixon voyait des documents sortir des ténèbres, des preuves de manipulation orchestrées non pas par lui seul, mais par une caste invisible dont il était, sans le savoir, l'ultime rempart. En tombant, il entraîne avec lui tout un système de croyances. La prophétesse insistait sur un point crucial. L'homme doré n'est pas la cause du chaos, il est le catalyseur qui permet au chaos de devenir visible. Durant ces semaines de tension, elle décrivait une Maison-Blanche assiégée, non pas par des manifestants armés, mais par une paralysie administrative totale. Les ordres ne sont plus suivis, les agences fédérales agissent de manière autonome, et le leader se retrouve comme un capitaine sur un pont de navire dont les commandes ont été sectionnées. Dixon utilisait une métaphore saisissante. Elle parlait du lion dans une cage de verre. Tout le monde peut voir sa rage et sa souffrance, mais personne ne peut plus l'aider, car les parois du verre sont faites des conséquences de ses propres actes et de l'usure du temps. C'est à ce moment que la dimension spirituelle de la prophétie prend tout son sens. Elle expliquait que pour que l'humanité accède à une nouvelle ère,
Elle doit d'abord voir l'impuissance totale de ses idoles les plus puissantes. Le mois de novembre 2026 approche alors avec une régularité fatale, et avec lui, ce que Dixon appelait le silence des étoiles. Elle avait marqué la date du 14 novembre comme un point de non-retour énergétique. Dans ses écrits, elle ne parlait pas de mort physique violente, mais d'une évaporation de la présence. Elle décrivait un scénario où l'homme doré disparaîtrait des écrans radars, non pas par un enlèvement, mais par une nécessité systémique. Elle évoquait une pièce de théâtre qui s'arrête brusquement parce que les décors s'effondrent. Le mystère de novembre réside dans cette ambiguïté. Le leader ne sera plus au pouvoir, mais les raisons officielles données au public resteront floues, contradictoires, presque irréelles. Certains parleront d'un retrait pour raison de santé absolue, d'autres d'un accord secret pour éviter une guerre civile. Mais la vérité restera dissimulée dans les archives du mental cosmique. Dixon avertissait ses lecteurs que ce vide de pouvoir provoquerait un choc psychologique sans précédent. Sans le miroir des ombres pour absorber leur colère ou leur adoration, les masses se retrouveront face à elles-mêmes. Elle prévoyait 3 jours d'obscurité médiatique, une période où les réseaux de communication pourraient vaciller sous le poids de l'incertitude. Durant ces 72 heures de novembre, le destin du monde basculera. La prophétesse voyait des gens sortir dans les rues, non pour célébrer ou pleurer, mais pour chercher des réponses dans les yeux des autres. C'est le moment où le cycle de 186 ans se referme définitivement, emportant avec lui l'illusion que le salut vient d'un seul homme. Le départ de l'homme doré, selon Dixon, est le signal que l'ère de la dépendance aux leaders charismatiques est terminée, laissant place à une transition douloureuse vers une souveraineté collective que personne n'est encore prêt à assumer. Alors que le monde bascule dans les dernières semaines de novembre 2026, la réalité semble se fragmenter, laissant place à ce que Jeanne Dixon nommait la grande transition du cœur. Le 14 novembre est passé, et comme elle l'avait annoncé, l'homme à la chevelure dorée n'occupe plus le devant de la scène. Le bureau ovale est vide, ou occupé par une ombre de transition, mais l'énergie souveraine s'est dissipée. Le mystère entourant son départ reste entier. Les communiqués officiels parlent d'un isolement thérapeutique strict, tandis que des rumeurs de renonciation sous pression militaire circulent sur les réseaux encore actifs. Dixon expliquait que ce flou est nécessaire. L'univers ne veut pas d'un martyr, ni d'un vaincu, mais d'une dissolution de l'image. Le cycle de 186 ans s'est refermé dans un soupir plutôt que dans un cri, laissant une humanité orpheline de ses propres colères. La mystique avait prédit que cette vacuité durerait jusqu'en février 2027, un hiver de l'âme où chaque citoyen devra réapprendre à respirer sans le bruit constant de la discorde politique. Dans ses ultimes visions, Dixon voyait au-delà de la chute du leader. Elle décrivait l'émergence d'une nouvelle forme de conscience qui n'aurait plus besoin de sauveur providentiel. Elle affirmait que l'homme doré avait été le dernier des dinosaures de l'ère du contrôle, une force brute envoyée pour briser les structures anciennes afin que les graines de l'autonomie puissent germer. À partir de décembre 2026, elle prévoyait un mouvement de décentralisation sans précédent. Les gens, déçus par les sommets de l'État, commencent à se tourner vers leurs voisins, vers leur communauté locale. On voit apparaître des réseaux d'entraide, des systèmes d'échange directs et une solidarité qui naît paradoxalement du chaos laissé par le départ du géant. C'est l'ère de l'intelligence collective qui s'annonce, celle où le pouvoir n'est plus une pyramide, mais un réseau de lumières interconnectées. Dixon laissait un dernier avertissement, une note d'espoir teintée de gravité. Elle disait que ceux qui chercheraient à recréer le monde d'avant en désignant un nouveau leader identique échoueraient lamentablement. La fréquence vibratoire de la Terre a changé, écrivait-elle. Le sol ne supportera plus le poids des tyrans, qu'ils soient aimés ou haïs. L'année 2027 sera celle de la reconstruction intérieure. Elle voyait des millions de personnes abandonner les villes ou changer radicalement de vie, cherchant une vérité que les écrans et les discours n'avaient jamais pu leur offrir. Le départ de l'homme doré n'était que le premier domino d'une réaction en chaîne menant à la transparence absolue. Tout ce qui a été caché, des finances mondiales aux technologies supprimées, commencera à remonter à la surface, non plus pour détruire, mais pour libérer. Le récit de Jane Dixon s'achève sur une image de paix retrouvée dans le silence. Elle voyait l'humanité sortir de cette épreuve comme d'un long cauchemar nécessaire pour apprécier l'aube. L'homme à la chevelure dorée, dans cette vision finale, devenait une figure historique lointaine, une leçon incarnée sur les dangers et les nécessités de l'ego. La prophétie se termine par ces mots. Ne cherchez plus le roi dans le palais, car le trône est désormais dans le cœur de chaque homme et de chaque femme qui a choisi de s'éveiller. Nous sommes en février 2026, et le chemin vers cette aube est désormais pavé de nos propres décisions. Le cycle est rompu, le futur est ouvert, et le silence qui s'installe est le premier mot d'une histoire que nous allons écrire ensemble, sans guide, mais avec la lumière de notre propre conscience retrouvée.